Hello, hello family. It is your boy, Optimist Sniper. Bienvenue une fois de plus dans une nouvelle leçon. Portons sur quel est le meilleur indicateur sur le trading Forex. Maintenant que nous avons déjà eu à voir la majorité des indicateurs les plus utilisés, dans quelle mesure chaque indicateur technique est-il rentable, d'accord? Après tout, les traders dans le Forex n'inclut pas juste les indicateurs techniques, d'accord, pour prendre les décisions. On ne les fait pas, on ne prend pas les indicateurs techniques, on place sur les graphiques juste pour rendre les graphiques beaux, d'accord, ou je sais pas trop quoi. Si un trader fait recours aux indicateurs techniques, c'est parce qu'il veut plus de confiance et plus d'avantages, d'accord. Et ceci, c'est pour pouvoir gagner de l'argent, d'accord, parce que personne ne le fait là juste pour le plaisir. Si ces indicateurs génèrent des signaux qui ne traduisent pas un résultat rentable au fil du temps, alors ça ne sert à rien de les utiliser, d'accord. Donc, ce qui fait que beaucoup d'entre vous, vous allez vous poser la question à savoir quel est le meilleur indicateur sur le Forex. Pour ceci, ce que vous pouvez faire une comparaison de l'efficacité de chaque indicateur technique. Nous avons décidé avec les indicateurs que j'ai eu à vous donner dans les leçons précédentes, ce que vous pouvez faire, vous pouvez vous-même aller et backtester tous ces indicateurs. Je sais que dans ce cours, c'est quel est le meilleur indicateur technique sur le Forex, mais pour moi, je vais vous dire une chose. Le meilleur indicateur technique, c'est celui qui fonctionne mieux pour vous, d'accord? Je peux avoir un meilleur indicateur technique pour moi, mais qui ne va pas fonctionner pour vous. Donc, pour moi, répondre à cette question, c'est un peu avec trop de divergence, d'accord? C'est convergent parce que ça va aller d'une bonne réponse à une autre. Une bonne réponse qui peut être bonne pour moi, un bon indicateur qui peut être bon pour moi et mauvais pour vous, et un bon indicateur qui peut être bon pour vous et mauvais pour moi. Donc, je pense que pour pouvoir répondre à cette question, il s'agit personnellement de votre propre appréciation face à l'indicateur, d'accord? Et pour pouvoir apprécier un indicateur, ce que vous pouvez faire, c'est d'aller dans tous ces indicateurs que j'ai eu à vous citer et pourquoi pas élargir votre liste si vous le voulez bien. Maintenant, ce que vous allez faire après ça, c'est de faire des backtests, d'accord? Vous allez regrouper les indicateurs et faire des backtests. Par exemple, si je vous prends une simple analyse, je peux prendre 5 indicateurs ici, je décide de les backtester. Et pour ceux qui ne savent pas comment on fait un backtest, d'accord, vous devez essayer d'apprendre davantage au sujet des indicateurs, d'accord. Pour l'instant, ce que vous pouvez faire, c'est prendre, par exemple, on a eu à prendre les bandes de Bollinger, la MACD, les stochastiques, le RSI. Vous prenez tout ça, vous essayez de paramétrer ça, d'accord. Par exemple, vous prenez les bandes de Bollinger, vous paramétrez à 32,2, vous prenez les stochastiques, vous paramétrez à 14,3,3, vous prenez le RSI, vous paramétrez à 9, vous prenez la MACD, vous paramétrez à 12, 26, 9, en fonction de vous. En fait, en fonction de vos paramètres qui vous plaisent, des paramètres qui vous plaisent. Maintenant, une fois que vous avez énuméré ces paramètres, vous devez fixer des règles, d'accord, du backtest. Parce que quand on fait un backtest, il faut que vous ayez des règles. Quand vous avez déjà un plan de travail, en fait, vous avez des règles. Par exemple, une simple règle, là, je suis en train de vous donner des exemples comment vous pouvez faire vos backtests personnels à vous-même, d'accord. Avec les bandes de Bollinger, l'indicateur des bandes de Bollinger, comme règle, vous pouvez avoir la règle que si vous prenez une position longue, d'accord, une position d'achat, et lorsque le cours de clôture quotidien passe sous la bande inférieure, vous allez juste inverser votre ordre. Vous couvrez et vous prenez une position courte lorsque le cours de clôture quotidien passe au-dessus de la bande supérieure. Donc, on voit par exemple une règle pour les bandes de Bollinger. Maintenant, pour ceux qui veulent tester avec la MACD, vous pouvez prendre comme règle que vous allez vous couvrir et passer à l'achat lorsque la MACD est la plus rapide dans la ligne, la moyenne mobile la plus rapide passe au-dessus de la MACD, de la moyenne mobile la plus lente, d'accord? Et vous passez à la vente lorsque la MACD passe en dessous de la MACD lente, lorsque la MACD rapide passe en dessous de la MACD lente. Voilà peut-être encore une règle, d'accord? Vous fixez ces règles et vous backtestez. Vous prenez plusieurs positions, vous voyez le résultat à la fin. Pour les stochastiques, par exemple, comme règle, vous pouvez vous passer à l'achat lorsque le stock un pourcentage qui passe au-dessus de 20, d'accord, puisque on est en train d'aller vers la zone de surachat. Et
Vous pouvez, lorsque vous prenez une position short, d'accord, lorsque ça passe à la baisse, lorsque le stock passe en dessous de 80, d'accord, au-dessus de 80, d'accord. Donc là, c'est quelques petits paramètres que je fais juste à la hâte comme ça, que je vous donne juste à la hâte comme ça pour pouvoir vous guider vos pensées, comment vous allez faire vos backtests. Donc, pour savoir quel indicateur technique est meilleur pour vous, vous devez tester. Pour répondre à cette question, vous devez tester, vous devez faire un backtest. Vous regroupez 5 indicateurs les plus connus et vous faites les backtests sur tous ces indicateurs. Par exemple, sur un mois, sur un mois, c'est petit, sur 3 mois, sur 6 mois. Vous prenez au moins, par exemple, 100 trades, d'accord? Un backtest de 100 trades, par exemple, et vous essayez de voir le backtest qui va vous donner les meilleurs résultats. Et là, vous allez en déduire, d'accord? Et par rapport à votre façon de réagir, à votre personnalité, aux difficultés que vous avez pour détecter des signaux sur certains indicateurs, vous allez plus avoir une attirance vers un indicateur qu'un autre. Et si, avec de la chance, cet indicateur que vous avez de l'attirance a de bons résultats finaux, ça sera le meilleur indicateur pour vous. D'accord? Donc, répondre à la question quel est le meilleur indicateur technique sur le Forex, pour moi, carrément, c'est propre à vous. D'accord? Lorsque vous allez tester, vous allez voir ce qui est meilleur pour vous. Ce qui est meilleur pour moi, c'est ce qui fonctionne pour moi. D'accord? Si ça ne fonctionne pas pour moi, ça ne sert à rien de dire que c'est meilleur. Ça sera meilleur pour quelqu'un d'autre. D'accord? OK. Donc, lorsque vous allez tester ça, vous allez voir, vous allez prendre 20 transactions, 100 transactions, 50 transactions, vous allez voir de bons résultats, d'accord? Et vous allez tirer des conclusions et vous aurez là l'indicateur le plus puissant pour vous, l'indicateur qui marche mieux pour vous, d'accord? Donc, il faut savoir ça. Pensez un peu au trading comme les arts martiaux que vous avez regardé en grandissant. À part des rock et certaines autres grandes stars, la personne ne comptait sur un seul mouvement pour vaincre tous les méchants dans le ring, d'accord. Des rock utilisait une combinaison de mouvements pour faire le travail. C'est pareil pour le trading. Vous allez utiliser une combinaison d'éléments. Vous allez utiliser par exemple certains bons indicateurs. Vous allez utiliser encore le price action. Vous allez utiliser plusieurs trucs, d'accord. C'est un art. En tant que trader, vous êtes un artisan, d'accord. Vous devez apprendre à utiliser, à combiner les outils à votre disposition afin de mettre au point un système qui vous convient. D'accord, c'est ça. Donc, ne pensez pas que vous allez juste trouver l'indicateur fétiche ou l'indicateur qui va toujours réussir. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Vous allez trouver des indicateurs que vous allez pouvoir agencer pour vous donner des bons signaux de trading. D'accord. Lorsque vous allez utiliser un indicateur, avec le temps, vous allez pouvoir bien vous habituer. Vous allez pouvoir repérer de bons signaux. Maintenant, vous savez déjà que moi, personnellement, je n'utilise aucun indicateur, d'accord? Pratiquement aucun. Vous voyez tous mes graphiques là. Je vous fais cours régulièrement sur mes graphiques. Et c'est la vue avec laquelle je travaille, d'accord? Avec laquelle je travaille chaque jour. Donc, je n'utilise aucun indicateur dans mon travail, aucun indicateur. Je n'ai pas besoin de ça. Je travaille avec le price action direct, d'accord? Le price action brut. Parce que les indicateurs, ce sont juste ce sont des formules mathématiques, comme je vous dis chaque jour, qui sont juste condensé dans des logiciels pour vous donner des signaux, mais moi, je le fais de manière brève et de manière brute d'abord. Donc, c'est un peu comme l'automatisation. Quand vous décidez de prendre une machine industrielle pour automatiser un travail et vous décidez, par exemple, de faire ce travail à la main, moi, je le fais à la main et avec ma vision, d'accord? Je n'ai pas besoin d'indicateur ou quoi que ce soit. Donc, c'est un peu ça. Je pense que, parlant du meilleur indicateur technique sur le Forex, j'ai eu à vous donner, à vous dire comment vous allez vous prendre pour savoir quel est le meilleur indicateur pour vous. Ok, je suis toujours en train de préciser pour vous parce que c'est ce qui est le plus important. Ne vous laissez pas berner par toutes ces vidéos que vous allez voir sur YouTube, je ne sais pas trop quoi, vous disant que voici le meilleur indicateur, ceci, voici la meilleure stratégie. Non, 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 non. La meilleure stratégie, le meilleur indicateur, la meilleure formule, c'est ce qui fonctionne pour soi, d'accord? Pour ce qu'on est en train de vouloir. Quel indicateur me permet de pouvoir atteindre mon objectif personnel que j'ai fixé, d'accord? Si vous avez un objectif de vouloir, par exemple, être toujours en train de trouver une bonne tendance régulièrement ou être en train de prendre les retracements, être en train de faire les continuités de tendance en fonction de l'indicateur que vous allez utiliser. Il y aura certains qui seront plus puissants dans les continuités de tendance, d'autres qui seront plus puissants dans les reversals, d'autres qui... Vous voyez qu'il y aura mille une donnée qui doivent entrer en jeu lorsque vous voulez détecter l'indicateur qui est meilleur pour vous. Donc, en fonction de votre stratégie, vous allez trouver ça. Il faut juste vous mettre au travail. Se mettre au travail, c'est par tester, d'accord? Par tester les mouvements de prix passés pour pouvoir avoir de bonnes data et pour arriver à la conclusion. OK.
je n'ai pas un meilleur indicateur à vous proposer, d'accord? Je n'ai pas parce que je n'ai pas eu à utiliser ça. Donc, et je ne vais pas aller suivre la vidéo de quelqu'un d'autre pour venir proposer un indicateur. Donc, vous allez faire vos propres recherches et vous allez arriver à la conclusion. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez laisser en commentaire. Et pour ceux qui ont besoin de savoir plus comment faire des bonnes recherches pour trouver un bon indicateur en fonction de votre stratégie, vous pouvez laisser en commentaire. Vous pouvez me joindre dans mon Telegram. Je vais vous aider par rapport à ça. Je pense qu'on va clôturer la leçon là. Et toi, tu as mentor, Optimus Sniper.